Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de ce nouveau guide qui sera dédié gratuitement aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons parler dans le cadre de ce module consacré à la confirmation et à la conformité de l'inscription à la séance de confirmation en elle-même. Alors, donc, vous êtes décidé à inscrire votre chat ou votre chien à l'examen, soit parce que vous avez envie de faire reproduire votre chien et donc, comme vous le savez, la confirmation est obligatoire, soit pour votre chat, parce que vous estimez que c'est un passage obligé pour donner de la valeur à vos reproducteurs. Donc, vous allez commencer par chercher l'endroit où vous pourrez faire confirmer votre animal. Sachez que les clubs de race et les entités gérantes donc du chien ou du chat, donc la Société Centrale Canine pour le chien, le LOUF pour le chat, sont détenteurs des séances de confirmation ou de conformité pour le chat et donc des dates. Sachez que c'est prévu très longtemps à l'avance, parfois 1 an. Alors, avec le Covid et avec les confinements qu'il y a eu successivement, on va dire qu'il y a beaucoup, là, jusqu'à la fin de l'année 2021, il y aura des séances de confirmation qui vont être, programmées au pied levé, très rapidement, parce que justement pour permettre, surtout au niveau du chien, aux gens de pouvoir faire confirmer leur chien, justement avant de les faire reproduire, sachant qu'il y en a qui attendent depuis 1 an et demi et que l'animal grandit et vieillit, et 1 an et demi, c'est un laps de temps très important. Donc, renseignez-vous auprès du LOUF ou de la Société Centrale Canine pour les dates de confirmation possibles dans votre région ou pas trop loin de chez vous. Vous pouvez demander aussi au club de race de la race en question. Je pense que vous aurez aussi les informations. Ensuite, pour l'inscription proprement dite, sachez que, encore une fois, hors contexte Covid, on est sur un délai d'inscription, c'est-à-dire le délai qu'on va vous demander avant la date de la confirmation, qui sera de 1 à 2 mois. Alors, autant il va y avoir des programmations de dates là, rapides, d'ici 31 décembre et évidemment d'ici l'année prochaine, autant avec justement les histoires du confinement, les histoires de nombre de personnes qui sont admises pour chaque manifestation pour ne pas éventuellement avoir l'obligation de passe sanitaire, le délai peut être un peu plus long pour justement pouvoir inscrire les gens suffisamment à l'avance et donc prévoir le nombre de personnes qui vont pouvoir accepter pour cette séance de confirmation. Donc, prévoyez à l'avance les inscriptions possibles pour vous, les dates possibles de confirmation pour aller faire confirmer votre animal. En fait, ce délai est important pour, comme je disais tout à l'heure, établir un listing de personnes qui pourront être admises. Donc, ça veut dire le nombre maximum de personnes qui pourront être admises à cette séance de confirmation. Ça sert aussi à prévoir les places de parking. S'il y a trop de monde, les gens pourront pas se garer et donc pourront se garer peut-être à la sauvage en pleine ville avec les risques d'amende par les gens de la ville. Ensuite, prévoir aussi le nombre de rings, alors aussi bien en chat qu'en chien, alors surtout en chien puisque au niveau de que ce soit de la confirmation ou une exposition, évidemment, le nombre de rings peut être plus ou moins important et plus ou moins grand aussi. En général, sauf si le nombre va être très important, on prévoit un ring qui sera plus petit pour du chihuahua, par exemple, que pour du dog allemand. En tout cas, ils essayent. Du moins, j'espère. Voilà. N'oubliez pas aussi que ça peut permettre de prévoir les commandes, la gestion des commandes d'alimentation pour la buvette qui sera présente. Et oui, à chaque manifestation, que ce soit des expositions ou des séances de confirmation, il y a généralement
une buvette où vous pourrez vous alimenter justement le matin pour le petit déjeuner, le midi, voire s'il en reste un petit peu à 4 heures. Donc évidemment, il leur faut du temps pour prévoir ça. C'est une véritable organisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, dans la mesure où en plus, pour ceux qui sont toujours en train de râler, qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sont des bénévoles qui s'occupent de l'organisation d'une exposition ou d'une séance de confirmation. Sachez que au niveau du chien, en tout cas, vous pourrez faire confirmer votre chien, soit en séance de confirmation ou qui ne servira qu'à ça, soit en exposition. Donc n'hésitez pas à voir aussi les expositions qui ont lieu près de chez vous, dans votre département ou au moins dans votre région, qui vous permettront de faire confirmer votre chien. D'accord? Voilà, on verra ça un petit peu plus tard dans le chapitre suivant qui sera consacré au jour J. Voilà. Alors, pour faire l'inscription à la confirmation, il faut remplir le formulaire adéquat. Je verrai si je trouve des formulaires qui sont spécifiques justement aux chiens et aux chats, et je vous rajouterai les liens où vous pourrez vous fournir et qui vous permettront de les retrouver aisément. Sachez que vous pouvez probablement remplir ces formulaires ou en ligne ou par voie papier. En tout état de cause, quel que soit le mode d'inscription, n'oubliez pas de remplir tous les champs qui vous sont demandés. Alors, il est évident qu'on ne va pas vous mettre une amende s'il manque quelque chose, mais ça pourrait servir de preuve en cas de litige. Si vous le remplissez en ligne, veillez à bien valider votre demande, c'est-à-dire à bien cliquer sur le bouton soit de valider, soit enregistrer, soit de sauvegarder ou coquesse. Vous recevrez probablement un récépissé par mail tout de suite après avoir validé votre demande. Comme quoi, en fait, c'est un truc automatique, comme quoi vous avez bien rempli le formulaire, qu'il est bien complet et que il a été bien réceptionné par l'organisme en question. Si c'est par voie papier, je vous conseille fortement de l'envoyer par lettre suivie. Il y a beaucoup de pertes sur le plan postal, donc soyez sûr que votre feuille d'engagement à la séance de confirmation ou à l'exposition a bien été reçue, et le seul moyen pour ça, c'est minimum la lettre suivie. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne restera plus qu'à payer. Donc si c'est en ligne, on vous demandera de payer par carte bleue en général, ou sur un site comme PayPal ou Stripe, donc ce sont des paiements automatiques, soit par virement. Donc dans ce cas-là, vous devrez certainement pas joindre votre RIB, au contraire, on vous mettra à votre disposition un RIB, ou peut-être que vous serez obligé de le demander au secrétariat de l'organisme qui organise justement l'exposition, soit donc par chèque. Donc n'oubliez pas de le joindre avec votre formulaire dans la lettre. Pour vous inscrire, on ne vous demandera absolument pas ni le pédiré, en tout cas pas l'original, ni d'autres documents. Donc ne joignez absolument aucun document susceptible de se perdre. Et surtout, ce sont des documents qui sont originaux et dont vous aurez du mal à obtenir des duplicata, ou en tout cas pas gratuitement. Donc veillez à ne joindre lors de votre inscription que le formulaire que vous aurez rempli et le moyen de paiement. Vous aurez à fournir d'autres documents probablement le jour de la confirmation. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles et je vous dis à très bientôt.